Alors aujourd'hui, le pacte du diable, c'est la 10e corne. Je commencerai une interrogation. Quel est l'esprit de ce monde? Quel est cet esprit? En novembre 2015, j'avais parlé déjà des 10 cornes du diable dans un message intitulé L'Antéchrist, la 11e corne. La 11e corne, c'est l'homme impie, c'est l'homme du péché, c'est un roi, mais un roi malfaisant. Et ce roi n'est pas encore tout à fait visible, bien que cela ne saurait tarder. Il n'est pas encore à son apogée, au sommet de sa destinée, mais la 10e corne, elle est en pleine action, et je devrais même dire en pleine effervescence. Et vous allez tout de suite voir comme moi le pourquoi. Cette 10e corne, j'en parlais, c'est diabalo. Diabalo en grec, ça signifie à la fois accuser, mais aussi diffamer, calomnier, dénoncer. Il n'y a qu'un seul verset où l'on trouve ce mot grec diabalo, et c'est dans Luc 16, 1, qui le met spécialement en évidence quand Jésus parle de la parabole du gérant dénoncé pour avoir gaspillé les biens de son propriétaire. Ici, la dénonciation va permettre une œuvre de justice à travers le remboursement des dettes accumulées par le gérant. Le gérant sera licencié, mais il va retrouver de l'argent, et cela d'une manière très ingénieuse. Il va en fait diminuer considérablement la dette de ses débiteurs, seulement s'ils remboursent immédiatement ce qu'ils doivent. Et surtout, cette action lui permet de retrouver de l'estime et de la confiance auprès d'eux pour pouvoir retrouver du travail. Et comme le diable fait toujours une action contraire à son objectif, c'est ainsi, je le crois, que la justice de Dieu sera rendue par cette 10e corne. Alors, si on se réfère aux deux racines grecques de diabalo, nous avons dia d'un côté, nous avons balo de l'autre, on aboutit à ce genre de définition et ce genre de sens. Par exemple, jeter quelqu'un dehors. Ou alors, jeter quelqu'un au feu. Ou encore, jeter à terre quelqu'un partout, en tout lieu, par tous les moyens, et sans se préoccuper surtout du résultat et des conséquences. Voilà un très bon résumé de ce que l'on constate de nos jours dans nos sociétés modernes, quel qu'en soit le pays, et bien sûr ici en France. Voilà l'esprit numéro 1. L'esprit d'aujourd'hui, c'est celui de la délation. L'objectif de ce mauvais esprit, c'est d'instaurer un système répressif qui est au départ injuste, complètement déloyal, et qui vient supplanter, donc qui vient remplacer le système traditionnel, qui est le système policier et judiciaire. L'appareil judiciaire de l'État, c'est quand même une institution républicaine, ne l'oublions pas. Eh bien cet appareil est complètement dépassé. Il ne joue plus son rôle, puisque le dénoncé devient coupable avant d'être jugé. Il est accusé et condamné avant d'avoir été mis en examen et écroué. Est-ce un retour au Moyen Âge? Ou alors, c'est peut-être une nouvelle forme d'inquisition. En tous les cas, le résultat est général, et il est pour tout le monde, car tout le monde en prend pour son grade. On dénonce à tout va, et avec ou sans preuve. Et on dénonce qui? Eh bien, on balance. Parce que c'est quand même le mot qui est à la mode en ce moment. On balance les terroristes, on balance les voleurs, les escrocs, les pédophiles, les racistes, les sexistes, bref, tous les soi-disant discriminants et hors la loi. Règlement de compte, coup bas, trahison. Voilà la fausse justice qui est rendue. Le mal est changé en bien. Alors pourquoi cela se passe-t-il là maintenant sous nos yeux? Eh bien Jésus en personne l'avait prophétisé et nous sommes arrivés au temps de sa réalisation. Marc, chapitre 15, verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Nous voilà à la 6e heure, nous voilà projetés dans ce temps de ténèbres pendant 3 heures. Mais quand serons-nous exactement à cette heure? Et combien de temps réellement durera ces 3 heures? C'est curieux parce que je commençais à peine à parler de ce message à ma femme, et nous étions en voiture tous les deux, nous roulions, et en même temps, d'un seul coup, un grand panneau est apparu là devant nous, avec cette inscription « Tout feu, tout flamme », comme si le Seigneur voulait encore une fois confirmer la saison d'une grande fournaise. Nous sommes déjà à la 6e heure,
C'est pas une question de jour, c'est une heure de vérité qui annonce les ténèbres sur toute la terre. Nous sommes partis pour 3 heures, c'est-à-dire 1290 jours, ou 42 mois, ou encore 3 ans, 3 ans et demi de ténèbres sur toute la terre. Et ça, c'est pas moi qui l'annonce, c'est ce qu'annonce le prophète Daniel. Le 20 août 2017, dans un message qui m'a fait froid dans le dos et qui était intitulé « Il sera bientôt trop tard pour se repentir », eh bien dans ce message, j'annonçais l'imminence, le début d'une tribulation importante, d'une fournaise ardente. Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs ? Mais il y en a eu dans le ciel. Il y a eu 2 faits particulièrement marquants et importants. Premier fait, l'éclipse solaire du 21 août 2017. Donc, le lendemain de mon message. Alors, cette éclipse solaire, bien sûr, dans les faits, c'est la dernière éclipse qui traversa tous les États-Unis. Mais il faut bien noter que la dernière de ce genre datait de 1918, soit pile 100 ans. Mais aussi que le fait que le soleil, qui est le symbole de Dieu, que ce soleil soit voilé, ça signifie que notre Seigneur est voilé et qu'il ne brille plus, que c'est la nuit, que c'est les ténèbres qui le remplacent. Il faut signaler aussi que ce fut la 11e éclipse de notre siècle, celle qui me fait dire qu'elle vient séparer l'ivraie du bon grain. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout, puisque 5 mois après, retenez bien ce chiffre, et aussi ce temps, 5 mois, le 31 janvier 2018, nous avons assisté à un phénomène lunaire inédit depuis plus de 150 ans. Une super lune bleue de sang. C'est ce que la presse nommait un peu partout. La lune, c'est le symbole de l'Église d'Israël, donc c'est le symbole des croyants dans son ensemble. Et ici, la lune est particulièrement grosse. Elle est grosse pour montrer l'importance de tout un peuple. La couleur sang, c'est le sacrifice, son sacrifice. Et le bleu montre un sang, mais pas un sang pur, un sang impur. C'est l'impureté qui coule. Ce qui annonce un temps d'épreuve très important et une chaleur, une fournaise, donc une souffrance au plus haut point. Et je le répète, 5 mois entre ces 2 manifestations exceptionnelles. Il y aura 5 mois épouvantables. Et ce chiffre 5, c'est la 5e trompette qui sonne et qui est annoncée par Apocalypse 9, 5. Je vous le lis. Ils, donc ce sont des sauterelles, c'est un groupe d'individus très nombreux qui possèdent un certain pouvoir. Donc il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6. Donc verset suivant, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Cette trompette, je l'avais annoncée le 29 octobre 2016 dans un message intitulé « La 5e trompette est le départ de la grande tribulation ». Cette 5e trompette annonce non pas un temps de mort, mais un temps de tourment. Et le venin se trouve dans la délation. Alors ce n'est pas tout. Le lundi 5 février de cette même année, j'accompagnais des classes de collège au cinéma. C'était dans le cadre en fait de ma profession. Et j'avais devant moi un film français d'animation de 2015, qui s'appelle Adama. Et au milieu du film, je vois apparaître un étrange petit personnage qui criait presque tout le temps la même chose, comme pour avertir les soldats du but de la guerre qu'ils faisaient. Puisqu'il faut le préciser quand même, l'intrigue du film se passe au moment de la Première Guerre mondiale à Verdun, une ville française rendue célèbre, malheureusement, par le déluge d'obus qui est tombé, et aussi par le nombre de tués. Il y a plus de 700 000 morts. Alors voilà ce que ce petit personnage très atypique disait, et j'ai compris aussi là, à ce moment-là, que cet instant n'était pas du tout lié au hasard, et cela se passe de commentaires. Voilà ce qu'il disait. De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera tous dans la fournaise, sauf ceux qui n'auront pas oublié l'endroit d'où ils viennent. C'était, je le rappelle, le 5 février, et chose encore surprenante, c'était 5 jours après cette super lune bleue de sang. Encore une confirmation du chiffre 5. Et ce message arrive aussi
un peu, on pourrait dire aussi par hasard, 5 mois après le départ du mouvement mondial de dénonciation, #balance ton porc. Alors question, bien sûr, que tout le monde se pose, sans vraiment vouloir l'exprimer ainsi, quand serons-nous réellement en guerre? Parce que vous pensez que nous ne le sommes pas déjà? La guerre est à tous les niveaux, et elle a commencé déjà. La guerre des sexes, avec des mouvements féministes où la libération de la parole des femmes tourne au combat contre les hommes en général, comme justement ce fameux #balance ton porc, #MeToo, etc. La guerre des peuples, entre différentes ethnies, différentes religions, qui s'affrontent intramuros, c'est-à-dire dans un même pays, comme ici en France. La guerre des politiques, on a des campagnes d'élection qui sont avortées, des escroqueries dénoncées, dans tous les partis politiques d'ailleurs, et des partis comme des grandes figures politiques qui disparaissent. La guerre des familles, qui se déchirent les uns les autres. On a bien sûr en tête d'affiche le testament, l'affaire du testament de Johnny Hallyday, mais de manière plus générale, on a une guerre qui est instituée par le règne de deux choses. La première, c'est l'individualisme, et la deuxième, c'est l'Internet. Les deux, ensemble, bâtissent des murs autour des relations familiales. On a la guerre des riches aussi, les grands lobbyistes ou acteurs politiques, industriels, banquiers, dénonçant et eux-mêmes dénoncés par des actes frauduleux, par des actes d'escroquerie, par des richesses cachées dans des sociétés offshore, notamment qui ont été révélées par cette affaire Paradise Papers en novembre 2017, donc de grands espaces privés de non-droit. Alors on a encore d'autres types de guerres. On a la guerre contre les institutions nationales. Le but ici, c'est de dresser les travailleurs les uns contre les autres, en dénonçant leurs privilèges, mais en dénonçant aussi leurs dérives. Alors on dénonce l'armée, la gendarmerie, l'énergie et particulièrement le nucléaire en ce moment, les transports, l'enseignement, sans oublier les privilèges et les abus de pouvoir qui sont indécents, notamment dans la fonction présidentielle, dans les parlements, dans le gouvernement, et aussi le manque évident d'indépendance de la justice. En fait, partout y régnait cette fameuse politique de l'omerta, qui est la loi du silence. On a, pour continuer, la guerre des mots. La guerre des mots sur les réseaux sociaux. Des mots sont prohibés, mais s'ils sont prononcés, ils occasionnent un déchaînement d'injures et de mépris. Ces nouvelles places publiques de la haine, eh bien, elles sont récupérées par des journalistes et des médias de moins en moins scrupuleux, qui recherchent uniquement à faire du buzz et qui dressent de véritables bûchers. On détruit comme ça, en un petit ragot, en une rumeur, la vie et la réputation de multiples personnes. On a bien sûr la guerre des enfants contre les adultes, dont l'école est quand même le révélateur d'une autorité inversée, qui ne met pas du tout l'enfant au centre des préoccupations, mais plutôt qu'il l'érige comme un prince donneur de leçons à des enseignants qui sont devenus ses victimes, ses détractés. Nous avons aussi la guerre des prix. La guerre des prix entre lobbyistes industriels qui, bien entendu, font chuter les prix. Et la chute des prix permet à ceux qui ne peuvent s'aligner sur ce modèle de disparaître et de finir happés par la concurrence. Alors ça favorise bien sûr des sociétés de plus en plus grosses, de moins en moins nombreuses, dont le seul but va être pour eux de diminuer leurs coûts de production. Résultat, pour diminuer le coût de production, eh bien, il va falloir accroître le chômage, accroître la précarité et même exploiter une main-d'œuvre, disons-le, un petit peu esclave. C'est l'esclavage moderne. Ce sont des immigrés ou des réfugiés. Donc tout ça avec comme toile de fond, bien entendu, des profits faramineux dégagés pour une petite élite de milliardaires et sans scrupules. Alors je vais finir quand même par une sorte de guerre, parce que je ne peux pas ne pas passer par cette guerre-là, c'est la guerre des pesticides qui fait le plus de dégâts dans le monde. J'ai bien dit qu'il fait le plus de dégâts dans le monde, et que j'ai moi-même annoncé avec la première trompette de l'Apocalypse, et il s'agit bien sûr du génocide le plus élevé qui soit, qui est dû à l'arme chimique la plus mortelle employée depuis les années 70. J'ai nommé bien entendu celle du pesticide OGM qu'on appelle glyphosate. Le responsable numéro 1 du cancer, c'est celui-là. Il est partout, dans les terres, dans l'eau, dans l'air, et il contamine. Et en plus, on l'exporte, et on l'importe. Alors la violence, on la voit, elle est partout, et elle est exacerbée, et elle détruit.
Et comme je le disais, le tout est relayé par des médias populaires, qui ne jugent plus de la véracité de leurs sources, mais qui racontent la réalité mensongère et calomnieuse des paroles et des faits. Les médias alimentent ce feu, ils alimentent cette fournaise ardente. Alors il y a actuellement une véritable chasse aux délits, comme le délit d'outrage sexiste par exemple, qui a pour but de débusquer les prédateurs qui utilisent l'arme du propos ou qui utilisent aussi l'arme du comportement à caractère sexiste dans l'espace public, mais attention aussi dans l'espace privé. Alors pourquoi cette 10e corne est-elle si importante? N'oublions jamais que la corne dans la Bible, c'est une puissance. Et cette puissance est maléfique. Et la 10e corne, elle atteint un seuil qui correspond à quelque chose d'immonde, d'avilissant, de nauséeux. Parce que là, nous avons, et je ne minimise pas mes mots, nous avons bien l'expression du caractère du diable. Le diable en grec, ça se dit diabolos. Littéralement, c'est prompt à la calomnie, accusant faussement, calomniateur. Tiens, encore le trait caractéristique le plus évident quand même de notre société française. Donc ceux qui sont dans cette attitude, eh bien ils passent un véritable pacte avec le diable. Ils se lient à lui pour lui tourmenter, comme le fait d'ailleurs la piqûre du scorpion. Et ça aboutit à déboussoler les gens et à les détruire. Ce qu'il y a de plus surprenant dans cette 10e corne qui est la délation, c'est qu'elle fait aux autres ce que l'on devrait faire sur soi-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette corne projette celui qui est dénoncé au sol, elle l'humilie, elle le brise, et en plus, tout ça publiquement. Alors que le repenti, à l'inverse, il s'humilie lui-même, il courbe volontairement sa tête et son dos en reconnaissant ses fautes. Le diable pousse toujours à voir l'autre comme la bête immonde, alors que cet animal féroce se trouve en soi. Et ne nous trompons pas d'ennemi. L'ennemi est bien là où il est, c'est-à-dire en soi. La suite du verset de Marc 15, 33 nous dit « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors pendant ces 3 ans et demi, la fournaise augmentant de pire en pire, cette fournaise va laisser chaque personne dans un sentiment total d'abandon. Pipto, ça c'est le grec biblique, qui est employé à chaque fois pour insuffler l'idée de se prosterner, de tomber à terre même d'une position haute, et de s'effondrer. C'est aussi l'idée de perdre son pouvoir et son autorité. Voilà ce que ce verbe devrait nous amener dans la Bible, et nous aussi à faire, c'est à perdre notre pouvoir et notre propre autorité. Ce terrible sentiment d'abandon a un but. Nous devons mourir absolument à nous-mêmes. Et le temps est venu de le faire, pour certains spirituellement, mais pour d'autres aussi physiquement. Alors ce n'est pas tout. C'est pas tout. Dans l'escalade de l'horreur, et dans le fait de pactiser avec le diable, comment ne pas nommer la Syrie? Un chef d'État syrien qui envoie des bombes et du gaz sur son peuple. Entre guillemets, son peuple, ce sont des civils. Et il prétexte que ce sont des rebelles. Alors l'ONU, au 20 février 2017, a dénombré plusieurs centaines d'enfants qui ont été tués. Il n'y a qu'une tête du diable qui amène à ce genre d'atrocité, et c'est celle montrée par le roi d'Israël, Akaz. Akaz, ce roi prêt à tout dans les compromis avec l'ennemi, jusqu'à sacrifier son propre fils aîné. J'en avais parlé dans la 7e tête du diable, une réalité. Alors bien sûr, on pourrait minimiser l'insoutenable. On pourrait se dire que ce procédé n'est que sur une petite partie de la planète. Vous pensez que seuls là-bas des enfants sont sacrifiés et anéantis? Les enfants sont sacrifiés et anéantis partout. Partout. En France aussi, comme partout, ce procédé existe. Mais c'est la politique de l'omerta qui est la plus forte. L'omerta, c'est la loi du silence. C'est une sorte de code d'honneur, ce fameux code d'honneur, qui permet la survie et l'agrandissement des procédés mafieux. C'est elle qui règne, comme elle a toujours régné dans la mafia. Le silence va servir
à favoriser une certaine chose. Le silence va servir à favoriser des affaires criminelles sans qu'elles soient divulguées. Et oui, Babylone existe toujours grâce à l'omerta. Mais attention, c'est la délation qui va dénoncer l'omerta et ceux qui sont derrière. Alors je vous vois ouvrir de grands yeux, des yeux de perplexité, quand même, sacrifier nos enfants, j'y vais un petit peu fort. Alors cette semaine, une émission de télévision passait, et en plus sur le service public, et on y voyait des écoles françaises qui se trouvaient au milieu de vignobles, arrosés quotidiennement par des pesticides classés hautement cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Le sigle, c'est CMR. Mais en plus, l'État tolère, malgré son interdiction, puisque plus de 50 produits CMR figurent dans les pesticides utilisés. Dans cette émission, ils ont découvert qu'après analyse, ces mêmes pesticides étaient encore dans les cheveux de tous les enfants scolarisés dans ce lieu. Alors imaginez-vous, tous les politiques et les lobbyistes, eh bien ils le savent très bien. Mais ils ne font rien. Les uns tiennent trop à leur place, et les autres tiennent trop à leur marge bénéficiaire. Et ils jouent tous les étonnés quand on leur révèle l'horreur. On déverse rien qu'en France 68 000 tonnes de pesticides par an, et nous sommes un des plus gros consommateurs de pesticides d'Europe. On est absolument sûr du résultat catastrophique. Et pas grand monde ne réagit face à ce génocide. C'est un génocide. Et la pression économique et politique est trop forte. On sait aussi que certaines substances contenues dans les pesticides produisent des malformations graves pour le fœtus. C'était démontré, même scientifiquement. Mais voilà, le prix de l'enrichissement dépasse celui de la vie humaine. Ce fameux désir boulimique d'enrichissement personnel, c'est un des 6 du 666 du roi Salomon. C'est la marque de la bête. Voilà où l'être humain se trouve aujourd'hui. Ah, il regarde et il s'offusque de voir les abeilles disparaître. Mais il préfère fermer les yeux et il préfère mettre la main sur ses oreilles quand un génocide mondial est prouvé et que la vie de ses propres enfants est en jeu. Puisque là, quand même, on parle bien d'enfants de Français, bien de chez nous, et qui sont plus que susceptibles d'attraper le cancer ou des maladies congénitales, qui sont plus que susceptibles d'attraper des maladies hormonaux, neurologiques et graves. Vous rendez-vous compte, après que plus d'1 million d'Européens aient signé une pétition demandant l'interdiction du glyphosate, rien n'y a fait. Les politiques de notre pays, comme ceux de l'Europe, continuent toujours d'autoriser l'empoisonnement. Pourquoi ? Parce que le lobby mafieux est plus fort que tout. Cette organisation, on lui a donné un nom. Aujourd'hui, on la connaît bien, elle s'appelle Illuminati. Illuminati, comploteur mondialiste qui s'unirait pour organiser la destruction du monde. Mais c'est complètement faux. Pensez bien qu'il n'y a pas une organisation qui est là pour détruire le monde. Les choses, excusez-moi l'expression, sont beaucoup plus simples. Cette organisation n'a pas le but au départ de détruire, elle a le but de s'enrichir. Mais l'escalade est freinée pour l'enrichissement personnel, eh bien amène cette élite d'industriels, de grands décideurs, à s'organiser comme la mafia. Et c'est cette mafia planétaire qui produit la destruction. La conclusion ? Eh bien le mal s'est généralisé. Il s'est généralisé, il a occasionné chez la majorité la pire des réactions. Et la réaction, c'est la résignation. C'est cette attitude résignée qu'adopte un peuple, mais un peuple qui est captif par l'ennemi. Et oui, ce peuple a capitulé et il accepte la maltraitance, même si elle doit aboutir à la mort. Alors vous allez me dire, face à ce constat terrible, mais que faut-il faire ? Eh bien Dieu, dans son plan de sauvetage, a prévu cela. Il a prévu bien sûr cela. C'est la raison pour laquelle la marmite des épreuves chauffe de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle les langues se délient et que la dénonciation et que la trahison deviennent une pratique courante. Car c'est le moyen le plus efficace pour éradiquer la corruption. Il n'y a que le feu qui purifie ce genre de fléau. Car le fléau de la corruption a atteint des sommets inimaginables partout. Alors pour nous, il n'y a qu'une seule action possible. Tout à l'heure, je parlais du mot pipto, mais c'est celui-là. Fléchissons les genoux,
fléchissons nos genoux pour nous prosterner et pour invoquer notre Seigneur sur nos vies. Pourquoi Dieu m'as-tu abandonné ? Jésus, avec ces mots troublants, annonçait la capitulation de la chair. Et il savait que d'autres après lui seraient dans ce même état de très grand désarroi. C'est pourquoi la détresse d'une solitude absolue, cette détresse, c'est ce que beaucoup ressentiront profondément dans leur calvaire, sachant qu'au fond d'eux-mêmes, mais c'est eux seuls qui ont été à l'origine de cet abandon. Jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Alors pour résumer, ceux qui pactisent avec le diable en dénonçant, en calomniant, c'est vrai, ils déversent sur les autres un feu dévorant, un feu qui brûle tous ceux qui jusqu'ici cachaient des malfaçons, cachaient des escroqueries, ou se cachaient eux-mêmes de leur malhonnêteté. Vous voyez, on a la manifestation concrète de ce qu'un dicton bien connu de chez nous disait « soigner en utilisant le mal pour le mal ». Ce sont les bandits, ce sont les bandes rivales qui se font justice en s'éliminant eux-mêmes. Alors pour ne pas être pris par leur feu, chacun doit redevenir intègre. Chacun doit redevenir intègre ou alors se garder du mal. Ce sont les dernières recommandations de l'apôtre Paul. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, c'est-à-dire sans reproche. À quel moment ? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 1 Thessaloniciens 5, 22-23 qui nous le montre. Alors il y a bien un nettoyage en profondeur à exercer avant la venue de notre Seigneur, avant d'être purifié. C'est-à-dire, que tout notre être, corps, âme et esprit, doit être reconverti. Amen.